Alléluia. Excusez-moi, est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'on était en train de chanter là? J'ai pas l'impression. Hein. On parle de la gloire de Dieu qui revient. On parle de la gloire de Dieu qui revient. On annonce la gloire de Dieu qui revient sur ma vie pour rebâtir ma vie, pour relever ma vie, pour rétablir ma vie. Et pendant qu'on chante la gloire de Dieu, toi tu es là. Sa gloire revient, oh. Sa gloire revient, oh. Waouh! Je suis épaté. Tu m'étonnes ce matin, tu vois. Les amis, on est en train de parler de la... Non, ben, je vais parler à eux là-bas. On est en train de parler de la gloire de Dieu. Il a dit, je rebâtirai Sion. Je rétablirai Sion et je montrerai ma gloire. Je montrerai ma gloire. On n'est pas en train de parler de... On est en train de parler de la gloire de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on peut reprendre? Sa gloire revient. Sa gloire revient. Montre-moi si la gloire revient sur toi. Les mains en l'air. Les mains en l'air. C'est ça. Soyons conscients de la gloire de Dieu ce matin. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Sur moi, sa gloire revient. Sa gloire revient. En 2025. Oh, sur ma vie, je vois la gloire de Dieu se lever. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Y a-t-il une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu ici? Sa gloire revient. Sa gloire revient. Seigneur, j'ai l'impression que mon voisin ne veut pas de ta gloire. Mais s'il te plaît, localise-moi, localise-moi. Oh, oh. Sur moi, sa gloire revient. Sa gloire revient. Sa gloire revient. De janvier à décembre, je vois la gloire de Dieu sur ma vie. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Sur moi. Yo 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 yo. Yo yo yo. C'est un cri prophétique. Yo. Jean, je ne t'entends pas. Yo, yo, yo. Plus fort, plus fort. Yo, yo, yo. C'est un cri prophétique. Il y a des murailles qui doivent s'écrouler. Yo, yo, yo. Bon, c'est mitigé. Yo. Ah ah. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ici, yo, 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 yo. Tu chantes bien. C'est ça.
Les mains en l'air, yo, 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 yo. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Ici, ici. Faites du bruit, faites du bruit. Yo, 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 yo. C'est pas fini, yo, 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 yo. Une dernière fois, yo, 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 c'est pas fini, yo, 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 yo. Sa gloire revient encore. On acclame la gloire de Dieu. Acclame la gloire de Dieu. Acclame la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Père. Yes. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Personne n'est comme toi, mon Dieu, je veux te célébrer. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux est son nom. Admirable est son nom. Admirable est son nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Admirable. Admirable est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est. Oh, glorieux est son nom. Glorieux. Oh, glorieux. Glorieux est son nom, glorieux est son nom. Son nom est établi, son nom est un canal d'accès. Ah, en son nom tout genou fléchit. Ah, c'est le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui délivre. Son nom est glorieux, c'est le nom du Seigneur. Oh, glorieux est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Alléluia. Et tout puissant est son nom. 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 Mon sauveur est le Tout-Puissant. 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 Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. le roi des rois est le Tout-Puissant. le redoutable est le Tout-Puissant. l'agneau de Dieu est le Tout-Puissant. le Fils de Dieu est le Tout-Puissant.
Mon sauveur est, le Tout-Puissant, mon sauveur est, le Tout-Puissant, mon sauveur est, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, oh le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, tu règnes dans ma vie, le Tout-Puissant, tu m'as sauvé, le Tout-Puissant, racheté, le Tout-Puissant, tu m'as délivré, le Tout-Puissant, tu m'as justifié. Tu m'as pardonné, le Tout-Puissant, qui est comme toi, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant, Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom. enfant de Dieu Est est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, j'ai été racheté, enfant de Dieu est mon nom, je lui appartiens, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, enfant de Dieu, enfant de Dieu est mon nom, héritier, est mon nom, je suis héritier, enfant de Dieu est mon nom, je suis héritier, héritier est mon nom, je suis héritier, héritier est mon nom, je suis adopté, adopté est mon nom, je suis adopté, adopté est mon nom, je suis adopté, adopté est mon nom, je suis racheté, racheté 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 est mon nom, mon sauveur est le Tout-Puissant, 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 le Tout-Puissant. Alléluia. Les sorciers ne sont pas puissants. Les sorciers ne sont pas puissants. Les sorciers ne sont pas puissants, Les sorciers, sont pas puissants, les sorciers ne sont pas puissants, féticheurs, sont pas puissants, charlatans, sont pas puissants, marabouts, sont pas puissants, féticheurs, sont pas puissants, le vautour, sont pas puissants, marabout,
charlatans ne sont pas puissants. mon sauveur, Mon sauveur est le Tout-Puissant. c'est ça, mon sauveur est, Le Tout-Puissant. oh oui, mon sauveur est, Le Tout-Puissant. mon sauveur est, yes, mon sauveur est, Le Tout-Puissant. oh oui, mon sauveur est, Le Tout-Puissant. mon sauveur est, Le Tout-Puissant. mon sauveur est, Le Tout-Puissant. les sorciers Ne ne, sont pas puissants. charlatans Ne ne, sont pas puissants. féticheurs Ne ne, sont pas puissants. Ne marabouts, sont pas puissants. mon sauveur, Le Tout-Puissant. yes, mon sauveur est, Le Tout-Puissant. mon sauveur Le est, Tout-Puissant. mon sauveur est, Le Tout-Puissant. Jésus-Christ est, Le Tout-Puissant. Jésus-Christ est, Le Tout-Puissant. oh Jésus-Christ est le Tout-Puissant, Jésus-Christ est, Jésus-Christ est, Le Tout-Puissant. il a vaincu la croix, Le Tout-Puissant. il est mort et ressuscité, Jésus, Le Tout-Puissant. l'agneau immolé, Le Tout-Puissant. il a racheté ma vie, le Tout-Puissant, je suis reconnaissant, Le Tout-Puissant. en 2025, Le Tout-Puissant. il règne dans ma vie, Le Tout-Puissant. je suis établi, Le Tout-Puissant. affermi en lui, Le Tout-Puissant. caché avec Jésus, Le Tout-Puissant. caché en Jésus, Le Tout-Puissant. caché en Jésus, Le Tout-Puissant. caché en Jésus, Le Tout-Puissant. il est le cep, Le Tout-Puissant. je suis le sarment, Le Tout-Puissant. en lui je demeure, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Père, merci. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Tout-Puissant? Acclame pour Jésus. Sois honoré, sois apprécié, sois acclamé, sois reconnu, toi seul. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'aimons dans nos vies. À toi soit la gloire. Alléluia. Seigneur, tu sais, nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas parler, mais s'il te plaît, fais grâce. Ah, s'il te plaît, inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous ne sommes que des instruments. Seigneur, nous n'avons pas la capacité, la charge est trop lourde. Seigneur, mais nous comptons sur toi. Tel le micro entre mes mains, je suis un instrument entre tes mains, Seigneur. Édifie-nous par ta parole. Seigneur, parle-nous. Dispose nos cœurs. Fais taire les voix qui ne sont pas de toi. Nous voulons emmener toutes les pensées captives à ton obéissance. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci de ce que tu règnes dans nos vies. Merci pour ta gloire qui est établie sur chacun d'entre nous. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux prendre place dans sa présence et on acclame le Seigneur pour nos chantres ICC Gospel Choir. Tu peux faire mieux que ça, s'il te plaît. C'est une grâce. On acclame pour nos musiciens également. On bénit Dieu. Waouh, quelqu'un a avancé l'heure déjà. Qui a avancé l'heure? Ok, on dira ce qu'on pourra dire et puis on s'arrêtera là où on s'arrêtera. Amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce
pour ce matin encore, ce privilège, cette charge, cette responsabilité que nous avons d'apporter la parole. Et vraiment, c'est toujours un exercice spécial. J'espère que tu auras un jour l'occasion d'expérimenter la même chose. Alors, nous voulons encourager donc la mobilisation des 12 jours. Vraiment, on bénit Dieu pour la participation de tout un chacun. Nous avons pris 12 jours comme les 12 mois de l'année. Amen. Donc, c'est une journée pour un mois. Et nous sommes là depuis le début de la semaine. Franchement, je bénis Dieu pour la mobilisation. ICC Toulouse devient cette maison de prière. Et voilà. Amen, amen. Nous sommes une église qui prie. Donc, si tu n'étais pas là pendant cette première semaine, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore nous rejoindre parce que nous allons continuer à partir de demain. Amen. Demain jusqu'à vendredi. Et nous aurons rendez-vous donc le matin de 5h à 6h, le midi entre 12h30 et 13h30. Et le soir, on se retrouve ici de 19h30 à 21h. Sauf le jeudi où nous serons dans les familles d'impact. Ne rate pas ce moment, tu es en train de préparer ton année et cette année sera une année glorieuse dans le nom de Jésus. Alors si tu n'as pas aussi intégré une famille d'impact, je t'encourage à le faire. Il faut le faire, il se passe des bonnes choses, il se passe des choses extraordinaires dans les familles d'impact et c'est là que se trouve la véritable église. C'est vraiment l'occasion de communier ensemble. C'est l'église près de chez toi, l'église de proximité. Et la véritable église, elle se trouve là, elle se trouve dans les maisons. Alors, rejoins les familles d'impact. Amen. Et également, nous sommes au début de l'année, c'est le bon moment pour intégrer un service. Si tu ne sers pas encore, sache qu'il y a de la place pour toi. Nous avons besoin du monde, il faut te lever, ne reste plus assis ou assise. Le royaume de Dieu a besoin de toi, donc il y a beaucoup de domaines, de pôles, de départements dans lesquels nous avons besoin de personnes. Alors tu peux te rapprocher des responsables et leur demander comment faire pour intégrer les stars. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Ok. Alors, nous sommes donc au début de l'année, c'est le tout premier mois, et nous sommes le deuxième dimanche, et nous sommes toujours dans cette période des vœux. Moi, je reçois pas mal de vœux sur mon téléphone, j'en envoie aussi. Voilà, c'est une tradition ancienne qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a au moins le mérite de nous permettre d'échanger un mot ou une attention particulière avec des personnes à qui nous n'avons pas parlé depuis longtemps. J'ai reçu des vœux cette semaine et en regardant, je me suis rendu compte que le dernier message que j'avais échangé avec cette personne remontait à janvier 2024 pour les vœux de 2024. Donc on échange une seule fois par an, c'est au moment du vœu. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Donc, ça a le mérite de renouer et d'adresser un petit mot d'attention à quelqu'un. Mais vous savez très bien que le fait d'échanger les vœux, de dire bonne année à quelqu'un, ne te garantira pas une bonne année. La quantité des vœux de bonne année que tu reçois ne détermine pas la qualité de l'année que tu vas passer. Quelqu'un dit Amen. Donc ton année, bien-aimée, ne sera pas belle, ne sera pas bonne parce que tu as reçu des vœux de bonne année au début de l'année. L'année ne sera pas belle par le fruit du hasard. Peut-être que, peut-être pas, coup-ci, coup-ça, peut-être, certainement. Si toutes les planètes sont alignées, certains disent ça, si toutes les planètes sont alignées. Où est-ce que tu as vu ça? De quelle planète tu parles, hein?
Tu as vu ça où dans la Bible? Vous voyez, parfois, je suis étonné de voir le langage des enfants de Dieu. Tu parles comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Vous savez qu'il y a deux catégories de personnes, ceux qui ont de l'espérance et ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons de l'espérance. Quelqu'un dit Amen. C'est pas normal d'entendre le langage des sans-espérance dans la bouche d'un porteur d'espérance. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es porteur d'espérance. Il y a des langages qui ne sont pas bibliques. Il y a des expressions populaires qu'un chrétien ne doit pas confesser. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Parce qu'un chrétien doit parler un langage de foi. Alléluia. Ah ben, le titre de mon message, c'est « Commence à parler un langage de foi ». Commence à parler le langage de la foi. N'acclame pas pour moi, mais au moins acclame pour la parole. Bien-aimés, faisons les choses avec conviction. Acclamons la parole. Alléluia. Commence à parler le langage de la foi. Parce qu'il n'y a pas d'histoire d'alignement des planètes dans la Bible. Ça n'existe pas. Le seul alignement que je vois dans la parole de Dieu, c'est l'alignement sur la volonté de Dieu. Alléluia. Oui. Aligne-toi sur la volonté de Dieu. Tu vas dire, oh pasteur, mais tu exagères. Ce n'est pas bien grave. Ce ne sont que des mots, c'est une façon de parler. Non, c'est grave. Change ta façon de parler, bien-aimé. Les mots ont une importance. Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, on doit surveiller sa bouche parce que tes mots ont une portée, ont du poids. Un enfant de Dieu doit veiller sur ce qui sort de sa bouche. Est-ce que tu sais que tu peux condamner ta destinée à cause de tes propres paroles? Tu peux t'infliger des limitations car tes mots ont de l'importance. Dis-moi Amen. Veille sur ta bouche, bien-aimé. Ouais. Ne te mets pas des limites par tes propres dires, par tes propres déclarations. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, bien-aimé. La langue, c'est dangereux. Ta langue peut sceller ton propre sort. Alors, quand quelqu'un dit que son année dépend de l'alignement des planètes, en fait, il est en train de se fermer les portes. Il est en train de dire que ça n'arrivera pas. Il est en train de compromettre lui-même son année. En tout cas, moi, mon année ne dépendra pas de l'alignement des planètes. Quelqu'un dit Amen. Ah oui. Tu vois, il y a plein d'expressions comme ça auxquelles il faut faire attention. Aide-toi et le ciel t'aidera. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Tu es en train de dire que l'aide divine dépend de tes efforts, dépendra de tes efforts, de tes propres efforts. Et tu fais quoi alors de la grâce? Où est-ce que tu mets la grâce dans tout ça? Tu vois, des expressions comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Oh, c'est pas biblique. Laisse tomber ça. Arrête. Tu es en train de faire l'éloge de l'individualisme. Qu'est-ce que tu fais du collectif, de l'esprit de famille, du corps de Christ, de la générosité, du on est ensemble? Ouais. Fais attention à tes paroles. Je vais te corriger. Il y en a qui disent je suis zen. Je suis zen. Les amis, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Zen, là, tu es en train de dire je suis un esprit hindou, taoïste, bouddhiste. C'est ça que tu es, je suis zen. C'est un esprit de méditation. L'esprit là va rentrer en toi. Non, tu es rempli du Saint-Esprit. Moi, je suis rempli de l'Esprit. Ce sont des défauts de langage qu'il faut corriger. Dis je suis serein, détendu dans l'Esprit de Dieu. C'est ça le véritable langage. On n'est pas zen. Et enfant de Dieu, on n'est pas zen. Au contraire, tu chasses zen. C'est un esprit, il faut le chasser dehors. Dégage. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous devons parler le langage de ceux qui sont porteurs d'espérance.
Parce que le langage des sans-espérance est un langage qui est destructeur, c'est un langage qui anéantit. La foi, c'est un langage qui ralentit, qui dilue, qui pollue la foi. Tu es un porteur d'espérance. Nous faisons partie de la catégorie de ceux qui attendent calmement et sereinement les choses à venir. C'est ça l'espérance. Une attente calme, une attente joyeuse des choses à venir, des choses que Dieu a promises, des promesses de Dieu, je les attends, quel que soit ce que je vois, la réalité d'aujourd'hui. Moi, je les attends calmement. J'ai de l'espérance, nous avons de... En ce début d'année, bien-aimés, vous devez comprendre cela. Alléluia. Tu vois, 1 Pierre 1,3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Jésus, par sa résurrection, nous donne une espérance vivante. Tu vois, Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ah non, moi je suis rempli de l'espérance. Non. Ah, Seigneur, merci pour l'espérance. Il dit, Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. La vie chrétienne, un enfant de Dieu est rempli d'espérance. Il marche, il porte un vêtement donc que tu n'enlèves jamais, vêtement d'espérance. Ça ne va pas. Je garde mon espérance, j'attends joyeusement, sereinement, calmement les choses à venir. Alléluia. J'aime bien ce verset de Hébreux 6, 19 qui compare l'espérance à une ancre de l'âme. Tu vois, une ancre, quand le bateau vient accoster, il largue les amarres, il y a l'ancre qui vient s'enraciner pour permettre la stabilité du bateau. C'est ça. Il dit dans Hébreux 6, 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » L'espérance, c'est trop important. Même si la Bible dit 3 choses, la foi, l'espérance, l'amour. La plus importante, c'est l'amour. Mais vous devez savoir que la foi est importante. L'espérance est importante. L'amour, ce sont 3 choses fondamentales dans la vie d'un enfant de Dieu. Garde toujours l'espérance en lui. Un enfant de Dieu désespéré, c'est insensé. C'est antinomique, c'est insensé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous avons reçu, même dans la résurrection, nous avons reçu, rien que la résurrection nous donne de l'espérance. Alors, mon ami, tu dois parler le langage de la foi. Ça veut dire que tes propos doivent refléter cette confiance inébranlable et indéfectible que tu as en Dieu. Tu crois que Dieu peut tout et même dans les situations les plus désespérantes. Ah, s'il te plaît, en ce début d'année, je te supplie de comprendre ça afin d'aborder cette année de la meilleure des manières. Il y a de l'espérance pour toi de janvier jusqu'en décembre. En février, tu rencontreras l'espérance. En mars, l'espérance sera toujours au rendez-vous. En avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, jusqu'en décembre, cette année sera une année où ton espérance ne sera pas ébranlée. Espérance certaine. Ta manière de t'exprimer
doit témoigner de la conviction que tu as de Dieu. Celui qui espère en lui sait qu'il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Alors, tu le sais, en cette nouvelle année, je confesse que mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est ça. Un porteur d'espérance, il parle un langage de foi. Et le langage de la foi se base sur les promesses de Dieu. Il sait que ses promesses se réaliseront. Il sait que ses promesses s'accompliront. Le langage de la foi proclame la victoire avant de la voir. Nous avons dit qu'en 2025, bien-aimés, nous possédons les portes de nos ennemis. Nous les possédons. Les portes de nos ennemis, invisibles, visibles, naturelles, spirituelles, nous les possédons. Ça veut dire que 2025, c'est une année où tu vas marcher dans la victoire. Il est dit qu'ils te feront la guerre, mais tu es invincible. Parce que la Bible dit, oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. J'ai compris que tu es invincible. Ah, je comprends mieux le titre de la future conférence des femmes. Elle l'a déjà reçu. Je comprends mieux. En fait, je ne comprenais pas pourquoi elle avait mis invincible. Donc, je vois invincible avec comment on appelle ça là? Les Marvel et tout ça là. Et là, pendant que je préparais le message, je tombe sur ce verset. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pouf! Ça a illuminé mon esprit. J'ai compris. Ah, je suis invincible. Tant que je demeure en lui, je suis invincible. Oh oui. L'ennemi peut se déchaîner contre moi. Je suis invincible. Ils ne pourront pas me vaincre. C'est impossible. C'est la parole. Moi, je m'appuie sur la parole. Parce qu'il dit, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le psaume 27, 3 dit, si une armée campait contre toi, ton cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre toi, tu seras malgré cela plein de confiance. Oh, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. En 2025, le monde sera imprévisible, impitoyable. Mais toi et moi, nous sommes invincibles. Face à ce monde incertain, toi et moi, nous sommes invincibles. Ce n'est pas moi, je ne cherche pas à te convaincre. Je suis en train de te dire ce que la parole dit à ton sujet. Alléluia. Bien-aimés, il faut parler le langage de la foi. En 2025, nous allons continuer à prier et nous allons rentrer dans la dimension de la prière audacieuse. Il y a différents types de prières. Il y a prière, mais il y a les prières audacieuses. Ce sont des prières qui s'appuient sur la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Les prières audacieuses s'adressent directement à la montagne. Ce sont des prières déraisonnables car elles ne répondent à aucune logique rationnelle. Ouais. Tu vois, ce sont des prières qu'on ne peut pas classifier comme on classifierait un objectif SMART. Oh, il faut que la prière soit spécifique, il faut qu'elle soit mesurable, il faut qu'elle soit atteignable quand même. N'exagère pas. Il faut qu'elle soit réaliste. Il faut qu'elle soit temporelle. Non. Nous allons rentrer dans les prières audacieuses. Ce sont des prières non conventionnelles. Tu vois, ce sont les prières où tu quittes le naturel pour déclencher le surnaturel de Dieu.
Tu vois, c'est la prière des 5 pains et des 2 poissons. Ouais. Il n'y avait que 5 pains, il y a 2 poissons, mais il y avait 5 000, 10 000 personnes à nourrir. Jésus a prié et il a nourri les 10 000. Je déclare et je décrète que ce genre de prière sortira de toi. Et nous verrons les exaucements en 2025. Nous verrons les exaucements en 2025. Alléluia. Les prières audacieuses, c'est Josué, dans Josué 10, 12 à 14. Josué et l'armée d'Israël étaient en train de combattre les Amoréens et ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour les battre. Alors Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Oh, ça n'a rien de sensé. Comment quelqu'un peut parler au soleil et lui dire de s'arrêter? Ça, c'est plus la foi humaine, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu qui parle. Nous allons rentrer dans ce type de prière audacieuse. La prière audacieuse, c'est Élie qui se retrouve devant les prophètes de Baal, devant le peuple qui est là. Il y a une confrontation directe. Tu vois, les réalités de l'Ancien Testament sont des images et des ombres du combat spirituel que nous menons dans le Nouveau Testament. Sauf que ce ne sont plus des entités humaines ou naturelles. Aujourd'hui, nous combattons des entités spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit que le combat n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre des autorités, des dominations, des esprits méchants, des principautés, des princes de ce monde de ténèbres. C'est eux que nous combattons. Et il y a une confrontation. Élie est détendu. Ah, tout le peuple est là. Et il aurait pu se dire, tiens, cette affaire-là, c'est compliqué. Ils sont 400, moi je suis tout seul. Yeah. Le gars est détendu, il se moque d'eux. Il fait l'autel, il dit même mettez même de l'eau, remplissez l'autel de l'eau. Et puis Élie, rempli de foi, il a invoqué le feu du ciel. Il a dit, réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Voyez, quand vous demandez à Dieu de manifester sa souveraineté, de démontrer qu'il est Dieu, la puissance du ciel, la puissance, le feu de Dieu est descendu. Le feu a consumé le sacrifice, a consumé l'autel, a consumé même l'eau qui était là et a consumé tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Ça, c'est la dimension de la prière audacieuse. Ce n'est pas la prière qui demande « Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. » Toi, ton plus gros témoignage, c'est d'avoir trouvé un travail. Gloire à Dieu, c'est bien, mais il faut que tu sortes de cette dimension. Il faut rentrer dans d'autres dimensions. Et en 2025, tu vas quitter la dimension du travail, tu vas quitter la dimension du petit job, du stage, de l'alternance. Il y en a marre de ça. Il y a une autre dimension que ça. Il y a une autre dimension. Tu pries, Seigneur, donne-moi une voiture. Les choses matérielles. Tu vas rentrer dans l'accomplissement de la destinée. Tu vas rentrer dans la dimension mission de vie. Tu vas rentrer dans une dimension où lorsque tu vas parler, des vies seront impactées. Tu vois, tu vas changer le cours des événements. C'est cette dimension dans laquelle nous allons. Je vous ai dit, 2025, c'est une année charnière. Nous sommes à la moitié de la décennie. Étudiez l'histoire, regardez les années. 75, 85, 95, 2005, 2015. Il y a toujours des choses incroyables. La décennie 2010-2020, ça a commencé par des choses terribles.
du côté de la Libye, des choses terribles. En 2015, la France a vécu les pires attentats. Les moitiés de décennies correspondent à un point d'inflexion. Préparez-vous, je vous le dis. Mais on est préparé, on est détendu. De la même manière où les ténèbres vont vouloir intensifier, je vous ai dit que la gloire de Dieu va se manifester à une dimension qu'on n'avait jamais vue auparavant. Il faut qu'on puisse voir la dimension des Élie. Dieu fait la différence, il marque la différence et il ferme la bouche des incrédules. La prière audacieuse, c'est la prière de Jabez. Jabez qui demande une bénédiction élargie. Dis avec moi, bénédiction élargie, élargie. Fais comme ça, bénédiction élargie. C'est ce que tu vas expérimenter en 2025. C'est ce que nous allons expérimenter en 2025. Jabez. Est-ce que tu sais que Jabez, ça veut dire douleur? Ça veut dire douleur. Il porte un nom, mais il a compris que sa destinée n'est pas liée à ce nom-là. Non. Lui, il fait une prière ambitieuse parce qu'il veut transformer son destin. Il y a des destins qui vont être transformés en 2025. Il y a des gens qui vont être maintenant positionnés sur les rails de leur destinée. Il y a des gens qui vont être lancés sur un tremplin. 2025. J'ai dit en 2025. Alors, Jabez dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, etc., etc., etc. En fait, il a demandé plein de choses. Vous voyez, il y a 3 petits points de suspension. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout dire, sinon on va pas terminer là. Vous comprenez? 3 points de suspension. Le gars, bénédiction élargie. Élargie. Alléluia. Alléluia. Alors, 2025, conducteur de prière, nous allons rentrer dans la dimension des prières insensées. Des prières insensées, on va rentrer. Et vous allez voir que Dieu va les exaucer. La prière audacieuse. C'est ça, le langage de la foi. Le langage de la foi. Si tu étends mes limites, Dieu l'a exaucé. Ah, il y en a plein. La prière de Anne, il y en a plein. La prière d'Ézéchias. Ésaïe lui dit, tu vas mourir. Ézéchias implore Dieu, il prie. Il dit, Seigneur, non, pas maintenant. Laisse-moi encore un peu. Dieu lui donne 15 ans de plus. C'est insensé. Insensé. C'est ça. Cette dimension de prière dans laquelle nous allons rentrer. Et Dieu va le faire. Alléluia. Alors, comment faire pour parler ce langage de la foi? Je vais donner rapidement 3 clés et je vais m'arrêter. La première clé, bien aimé, c'est de saturer ton esprit avec la parole de Dieu. Sature ton esprit avec la parole de Dieu. Il faut que tu le comprennes une fois pour de bon. Ce sont des choses que nous répétons régulièrement, mais il faut revenir dessus. Il faut revenir dessus. Tu deviens ce que tu entends, bien-aimé. Alléluia. Tu ne deviens pas ce que tu as entendu une fois, ce que tu as entendu hier, ce que tu entendais. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est au présent. Je vous ai toujours dit que la foi se conjugue au présent. Ne viens pas me dire j'avais beaucoup de foi. Ne viens pas me dire j'étais un homme de foi, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, qu'en est-il? La foi
vient de ce qu'on entend. Et tu as besoin de nourrir constamment ta foi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu fais tourner en boucle? C'est ça qui va remplir ton cœur et c'est ça qui va sortir de toi. C'est important de comprendre ça, bien-aimé. Ce que tu entends en permanence, que tu écoutes et que tu réécoutes et que tu, à force de répétition, ça va finir par rentrer en toi. En fait, ça va faire partie de toi. Ah, je prie qu'en 2025, nous soyons nombreux à intégrer la parole. Intégrer la parole. Le véritable changement chez un homme ne se produit pas au niveau émotionnel, ni au niveau comportemental, ni au niveau des actions. Le véritable changement commence toujours au niveau de la pensée, au niveau de la mentalité. Change la pensée d'un homme et tu vas changer sa vie. Pour changer la vie d'une personne, commence par changer ses pensées, son système de pensée. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela. À force de le répéter, je crois que tu vas le comprendre, tu vas l'accepter. Tu as besoin de te saturer de la parole. Fais-le sans effort. Laisse tourner en boucle la Bible audio. Quand tu es chez toi, dans le calme, laisse toujours un fond, la Bible qui tourne. Quand tu es en voiture, tu peux écouter la Bible. Quand tu es dans les transports, laisse tourner. Et même quand tu dors, moi, mes enfants, ils dorment avec la Bible audio. Ton esprit capte, ton esprit reçoit, ton esprit, toi, tu es en train de dormir, mais ton esprit est en train de capter des choses. Et le matin, dans la journée, tu ne sais pas pourquoi, mais tu commences à penser à une parole. C'est parce que pendant la nuit, quand la Bible audio tourne, ton esprit recevait. Il y a des moyens pour cela, de se saturer de la parole. C'est important. La dimension de ta foi va grandir. C'est comme ça qu'on devient consistant. Quand on parle de la consistance, la parole, elle est tellement en toi, elle est entassée. Tu es consistant. Tu n'es pas léger. Quand on te dit, viens prier. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Seigneur, mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Fire, 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 le feu, le feu. Oui, mais dis-nous un peu plus, tu vois. Dis-nous un peu plus. Mais bien aimé, quand tu rentres dans la parole, la saturation de la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as besoin. Bien aimé, tu vas devoir faire... Ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Dieu ne le fera pas à ta place. Le Saint-Esprit ne va pas venir t'enseigner la parole. Si, quand tu vas commencer et tu vas demander son aide, il va t'expliquer. Mais il ne va pas te dire, viens, assieds-toi, prends la parole. Tu vois, il y a l'écouter en audio, mais il y a aussi la méditation. Tu prends un temps intentionnel, tu prends ta Bible, une Bible d'études de préférence. Tu achètes un dictionnaire biblique, tu achètes des commentaires bibliques. C'est comme ça. C'est une démarche comme un étudiant qui a envie d'aller plus loin, qui a envie d'aller en profondeur. Méditer, c'est lire avec attention et c'est réfléchir profondément au sujet à propos de ce que tu as lu. Et ensuite, tu l'intègres, tu le mets en pratique. Alléluia. C'est ça dépend de toi. Tu vas me dire, ouais, mais pasteur, moi j'arrive pas, je ne retiens pas, j'arrive pas à mémoriser la parole, j'arrive pas. Mais bien aimé, même si tu n'arrives pas à recracher le verset vraiment à l'identique, tu peux le paraphraser. Quand c'est en toi, quand tu as compris,
Parce que quand tu prends le temps de méditer, tu comprends le verset. Tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. Tu comprends ce qu'il a fait en toi. Tu comprends ce qu'il a fait de toi. Tu comprends. Et c'est plus facile pour toi de le redire. Mais avec tes propres mots. Mais il va falloir que tu prennes le temps pour la méditation. De la même manière, on a dit qu'il faut prier, mais il faut aussi méditer la parole. Tu peux découper ton temps de prière en deux. Une partie où tu élèves la voix et une partie tu écoutes Dieu et tu médites la parole. Alléluia. Ouais. C'est ça. Prends le temps pour ça. Sature-toi. Sature-toi. Sature-toi de la parole. C'est une clé importante. Alors, lorsque ton cœur sera rempli de la parole de Dieu, tu parleras forcément un langage de foi, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance que la bouche parle. Le deuxième point, c'est bannir toute espèce de doute. Alléluia. Oui. On commence à parler un langage de foi, il faut bannir toute espèce de doute. Parce que tu dois savoir une chose, mon ami, c'est que le doute est un ennemi farouche de la foi. Le doute fait la guerre à ta foi. Le doute est une forme de remise en question de la parole et des promesses de Dieu. Est-ce que Dieu a véritablement dit ça? Et le diable nous attaque souvent par le doute. Ouais, le doute est omniprésent. En fait, on peut même dire que le doute nous habite. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Qui n'a jamais douté ici? Lève la main. J'ai envie de t'acclamer, j'ai envie de te féliciter. Je vais te donner un diplôme. Qui n'a jamais douté? C'est ça. Jacques 1, 6 dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez? Ah, le doute, c'est dangereux. Le doute combat la foi. Mais le doute appartient aussi à la nature humaine. Et on peut le voir. Tu vois, face à certaines incertitudes, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on n'arrive pas, il y a des situations qui nous échappent parfois. Alors, c'est normal. Quand on n'arrive pas à comprendre, le doute. Quand tu n'as pas de réponse à tes questions, parfois le doute s'installe. Mais tu dois le déloger. En 2025, je te vois déloger le doute. Déloger le doute. Le doute n'habitera pas dans ton cœur. C'est la nature humaine. La Bible, elle est remplie d'hommes puissants. Des hommes de foi qui ont douté. Des hommes de foi qui ont eu des moments de doute. C'est vrai, hein? C'est que des histoires comme ça. D'Abraham à Moïse. Même Élie a connu son temps de doute. Jean-Baptiste, à un moment, il a douté. Il a dit, mais est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on doit en attendre un autre? Est-ce qu'il attendait la manifestation? Tout le monde. Pierre, il voit Jésus, il sort du bateau. Le gars, il est plein de foi. Et puis, à un moment, il voit... il commence à douter. Le doute. Le doute. Le doute. Le doute n'aura plus aucune place dans ton cœur, au nom de Dieu. Alors que nous sommes à l'aube, au crépuscule de cette année 2025, je suis en train de déclarer que le doute n'aura plus de place dans ton cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune place. Aucune place. Refuse le langage de ceux qui n'ont pas d'espérance. Tu as une espérance. Refuse de dire quel sera mon sort en 2025. Que me réserve cette année? Je suis en train de te dire que tu es un porteur d'espérance et cette année sera une année excellente pour toi au nom de Jésus. Tiens le langage des porteurs d'espérance qui disent « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
proclame la parole. Ah, le doute ne pourra pas te stopper. Le doute ne pourra pas te paralyser. Oh non, 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 non. Non, non. Parce que c'est ça le gros danger du doute. Le problème n'est pas le doute, on peut douter. Le problème c'est lorsque le doute entraîne la peur et te paralyse au point où tu ne peux plus avancer. Ça ne sera pas ton partage en 2025 au nom de Jésus. La foi aura toujours le dernier mot dans ta vie. Et le troisième et dernier point, c'est proclame. Proclame, proclamer en tout temps et à haute voix ce que tu crois et qui est basé sur la parole de Dieu. Le troisième point, proclame en tout temps, à haute voix ce que tu crois sur la base de la parole de Dieu. Marc 11, 23 dit ceci, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Tu vois, cette dimension, c'est une dimension où tu n'es plus dans la supplication. C'est une dimension où tu t'adresses directement. Là, nous sommes vraiment dans l'application de ce que nous disons. Oh, tu vois, là, la proclamation, elle s'adresse à la montagne. Elle dit à la montagne, « Hé, tu as échoué. Dégage, dégage, dégage de mon chemin. Tu vas évacuer mon chemin, je vais te franchir, montagne. » C'est ça, le langage de la foi, bien-aimé, c'est ça. À un moment, on proclame, on déclare, il y a une autorité. Quand tu es en train de proclamer, en fait, tu es en train d'utiliser le mode opératoire de Dieu. N'oubliez pas, Dieu a tout créé par la parole. La Bible dit qu'il dit une chose et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, il faut proclamer. Il dit, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, il y en a qui aiment trop dire, oh, moi je parle dans mon cœur. Je suis silencieux, j'intériorise. Non, il faut parler. Il y a des moments où il faut parler. Il faut parler. Tu dois parler, parler, parler à la montagne. Parler. Ce n'est pas une question de tempérament. Moi, j'ai un tempérament plutôt introverti, plutôt. Mais il y a des moments, mon ami, quand ça chauffe là, quand tu vois la fournaise, hey, tu me vois dans ma chambre, rakatakabaha, lekatakarab. Des fois, moi-même, je ne me reconnais pas. Je dis, hey, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, non. Ce n'est pas une question de tempérament. Question, la foi n'a rien à voir avec le tempérament. Moi, je vis ma foi religieusement, tu sais. C'est pas parce que je dis pas amen que je ressens rien. On veut t'entendre, on veut entendre les amen. On veut entendre les amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la parole brûle en toi, tu ne peux pas. Je me contiens. On ne t'a pas dit de te contenir. C'est pour ça qu'ICC Toulouse, nous devons être bouillants et réceptifs à la parole. Ça ne me dérange pas. Si toi tu es calme, ça ne me dérange pas. Je ne critique pas ça. C'est bon aussi. Hein? Il faut de tout. Mais excuse-nous, ne sois pas aussi embêtés et dérangés, sinon, tu vois, Voilà, il faut accepter chacun. D'accord? Il faut accepter. Parce que parfois, alors qu'on est là, dans la présence de Dieu, parce que tu entends le frère, la sœur, amen, alléluia, tu ne sais pas ce qu'il vit, tu ne sais pas ce qu'il traverse, tu ne connais pas son histoire, il vient de loin, et son yes, son amen te dérange. Parce que toi, tu veux le museler, tu veux qu'il se taise. No way, je ne vais pas me taire. La foi ne se tait pas. La foi proclame. C'est le mode opératoire de Dieu. La Bible dit dans Psaume 107, 20, il envoya la parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il n'a pas envoyé un SMS.
Il a envoyé la parole. Parole. Il dit, car il dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Le langage de la foi va toujours proclamer, il va toujours déclarer. Tu vas parler à la montagne, tu vas parler aux problèmes, tu vas parler aux soucis, tu vas parler à l'adversité. Tu vas parler aux entités spirituelles. C'est ce que nous allons faire en 2025. Non, les amis, 2025 sera une belle année pour toi. Je te garantis, en 2024, il y a quelque chose qui a été consolidé. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais nous allons voir les bénéfices et les fruits de cela en 2025. Je te dis, 2025 sera une bonne année pour toi. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi, sur ta vie. On a dit tu ne te marieras pas. Je dis que tu vas te marier. On a dit que tu n'auras pas de stabilité. Tu seras toujours instable, ballotté de gauche à droite. En 2025, tu seras enraciné, stable, inébranlable. Je ne sais pas. On a dit que tu ne trouveras pas du travail, tu ne trouveras pas de l'activité en 2025. Ah, mon ami, tu vas trouver, tu auras une activité. Parce que l'activité est le précieux trésor d'un homme. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est ça qui sera ton partage. C'est ça qui sera notre partage. C'est ça, c'est ça. On a dit tu n'obtiendras pas ce diplôme en 2025. Tu vas rentrer. Tu vas l'obtenir. Alléluia. Alléluia. C'est ça. On a dit tu vas quitter ce territoire. Quand tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Au QTF ou pas, tu vas rester. Tu vas occuper ce territoire. Parce qu'il a dit que tout lieu que foulera la plante des pieds sera ton héritage. Alors parle le langage de la foi. Tu peux commencer cette année, on pouvait déterminer les objectifs. J'aurais pu parler du bilan, je voulais parler du bilan au début. Mais le Seigneur m'a dit, oui, tout ça c'est bien. Mais d'abord, dis à mon peuple qu'il doit changer sa façon de parler. Sa façon de voir les choses, qui commence à parler, à comprendre et à parler le langage de la foi. Alors en 2025, tu vas expérimenter, tu verras des choses extraordinaires. Nous allons rentrer dans cette dimension de l'extraordinaire divin au nom de Jésus. C'est la décennie de la domination. Je vois des nations sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Et le Christ sera pleinement manifesté. Manifestation de Christ, ma vie. Oui, ça sera ton partage. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Est-ce que tu peux commencer à remercier Dieu pour la parole? Commence à le remercier. Ah, demande-lui cette dimension. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Ah, Shabrade Lamar. Ah, Shabrade Baros Yaramare. Jéhovah est son nom. 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 Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Admirable est son nom.
Arararararo shabrada, le cabrode de baro shabrade. Eloge kata la mabre dako rabadare baro seke brade. Tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Accorde-moi la grâce de me saturer de la parole de Dieu. De me saturer de la parole de Dieu. Je veux être consistant. Laisse la parole être, Seigneur, installée en moi. Fais-moi aimer la parole. Fais-moi méditer la parole. Jour et nuit, jour et nuit. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Admirable est ton nom. Oh, chasse le doute. Chasse la crainte. Oh Seigneur, je refuse de douter de toi. Je refuse de douter de ta parole. Quand bien même je ne comprends pas, quand bien même je n'ai pas de réponse, accorde-moi de comprendre que je suis un porteur d'espérance. Merci parce que tu fais de moi un homme et une femme qui parlent aux montagnes, qui parlent aux montagnes, qui parlent aux montagnes. Accorde-moi de proclamer des promesses, de proclamer la parole prophétique au nom de Jésus, de le faire à voix haute, de le faire avec assurance, de le faire, Seigneur. En 2025, nous ferons monter des prières audacieuses, des prières non conventionnelles, comme Élie, Seigneur, s'il te plaît, comme Jabez, au nom de Jésus, des prières qui changent la destinée. Ça sera notre partage. Admirable est ton nom. Admirable est son nom. Mon sauveur est. Mon sauveur est le Tout-Puissant. 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 Mon sauveur